Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ma prière est que le Maître des temps et des circonstances, le Dieu de paix et de force puisse te fortifier. Qu'il bénisse ton foyer, bénisse ton travail, qu'il te donne selon que ton cœur désire. Dieu est pour nous un Père et un soleil. Il ne nous abandonne pas dans les moments difficiles. Il nous protège. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième leçon, le deuxième enseignement pour la gloire du Seigneur. La deuxième leçon, soit un instrument de paix. Un chrétien doit être un instrument de paix. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui entend un problème, qui voit les gens se disputer et il rentre là-bas, il commence à balancer des insultes, commence à balancer des injures, commence à... Non. Un chrétien, quand il voit des gens se disputer, il rentre là pour les apaiser, pour apporter une parole de paix, pour dire que vous n'êtes pas tous des fautifs, mais vous êtes des fautifs parce que vous changez des paroles, vous vous disputez. Mais à cet instant, vous devriez vous plier à la parole de connaissance, la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un qui a amené une parole alors que la situation était tumultueuse. La situation était difficile. Les gens étaient dehors, réclamant Jésus. Les foules étaient debout, cherchant à tout prix à voir Jésus et le tuer à coup sûr. Mais cette femme est arrivée, a envoyé ses personnes, ses disciples, ses serviteurs, pour faire voir à son mari que le monsieur que tu es en train de condamner étant juste. C'est injuste. Il ne faut pas les condamner. Il ne faut pas suivre les enchanteurs. Il ne faut pas suivre les marabouts. Il ne faut pas suivre les ennemis de la vérité, mais suis Dieu. Parce que moi, j'ai parlé avec le Saint-Esprit. J'ai parlé avec Dieu. J'ai parlé avec cet homme pendant que je dormais. Toute la nuit, je n'ai pas eu sommeil. J'ai été tracassé. Parce que faudrait que tu aies quelqu'un qui te dit cette vérité. Que la personne que tu veux condamner à mort, c'est un juste. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème. Ce n'est pas un criminel. Mais cette femme n'a pas eu honte de dire ça. Comme certains d'entre nous, quand il faut annoncer Christ, quand il faut annoncer Dieu, il se retire. Même pour se promener avec la Bible, ça devient un problème. Les gens veulent cacher la Bible parce qu'on va voir que je suis chrétien, ça me fait honte. Non. Elle a eu le courage. C'est pour cela que je la cite parmi les 24 hommes braves. Vous savez, dans le monde, si tu ne fais pas quelque chose qui dépasse les sentiments des uns ou des autres, on ne peut pas dire que tu es un homme ou une femme brave. Alléluia. C'est à partir du geste de bravoure que tu montres
que tu fais qu'on va dire, il est brave, il est courageux. Non, 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 non. Ce qu'il a fait, c'est Montumukwabo. Chez nous, on dit comme ça. Quelqu'un d'autre. Kimakin Kaka. C'est un homme courageux. Lingala, Chiluba, français. C'est les trois langues que nous utilisons ici. Donc, cette femme, c'est une femme d'un procureur. C'est une femme d'un haut gradé, un administrateur, un préfet, le représentant de l'empereur. Ce n'est pas n'importe qui son mari. C'est quelqu'un qui, quand il dit, vous tuez celui-ci et on te tue sur place. On n'a pas demandé encore, non, c'est lui qui a décidé et c'est comme ça. Jésus-Christ est amené devant son mari. Et le mari est là parce que la foule est dehors. Une autre partie de la foule est dans la cour, dans sa parcelle, dans sa villa, là où il tranche des problèmes, là où il donne des solutions à des problèmes. Et il va condamner Jésus-Christ. Parce qu'il a vu que la foule attendait ça de plein pied. Je ne pouvais pas me prononcer contraire à la volonté de la foule. De peur qu'ils disent que toi, à chaque fois qu'on te demande quelque chose, tu ne fais pas, on te tue toi. Mais avant qu'il condamne Jésus-Christ, avant qu'il relâche Jésus-Christ, sa femme lui a fait lire un message. Lisons pour comprendre ce que sa femme a fait. Parce que je ne vais pas tout donner. La parole de Dieu, c'est notre socle. Et nous continuons sur la base de la parole. Mokolo TV, c'est ton espace chrétien. Si c'est ton espace, fais l'abonnement. On t'attend. On a besoin de ton abonnement. Ta présence est tellement importante que nous sommes prêts à dire merci alors que tu n'as pas encore manifesté ta présence. Donc, tu n'as pas encore fait ton abonnement. Nous te disons déjà merci. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 27 pour comprendre exactement ce que cette femme avait demandé à son mari. Le titre du texte, Jésus devant les gouverneurs romains. Nous ne pouvons pas tout lire, mais nous allons lire à partir du 16e verset. Matthieu chapitre 27, commencez la lecture dès le premier verset, mais ici nous n'avons pas assez de temps, nous lisons que quelques versets. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient alors un prisonnier célèbre, un dénommé Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ ?» En effet, ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « N'ayez rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui,
J'ai beaucoup souffert. Dans un rêve à cause de lui, le juste. Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus-Christ. N'ayez rien à faire, ne dire rien de mal contre cet homme, parce que j'ai souffert toute la nuit dans un songe. Le Saint-Esprit s'est bagarré contre moi. Le Saint-Esprit m'a tourmenté à cause de cette personne que tu y as dans ta maison. Le Saint-Esprit m'a parlé à cause de ces péchés que tu as dans ta maison. Le Saint-Esprit m'a parlé à cause du vol, de la jalousie, de la haine que tu as dans ton cœur. Je n'ai pas dormi. Alléluia. Abandonne ces choses. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Car le Saint-Esprit m'a fait voir que tu as été dans des maisons de fétiches, de féticheurs, pour chercher la protection. Or que tu as un Dieu qui peut tout faire pour toi. Juste lui faire confiance. Mais qu'est-ce que tu as été chercher dans des maisons de féticheurs? C'est comme ça que cette femme est en train de faire raisonner son mari. Quelle bravoure! Quel acte de bravoure! C'est comme ça qu'on peut dire la femme de Ponce Pilate est un homme brave. Est une femme brave. Parmi les 24 hommes braves que nous allons voir, voici la deuxième leçon est consacrée à l'acte que cette femme a posé. Pour faire voir au monde qu'il y a des gens qui peuvent parler malgré la chicotte, malgré la pierre pour lapider. Avec Dieu, on ne doit pas fermer la bouche. On doit annoncer. Même devant la persécution, on doit annoncer, on doit dire au monde que la situation n'est pas bonne. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ainsi tu vivras. Le mari de cette femme, Ponce Pilate, il est enterré à Vienne, en Autriche ici. C'est un Italien. Alléluia. C'est le représentant de l'empereur. À chaque fois, il devrait libérer quelqu'un. Mais cette fois-ci, il va se retrouver avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, accusé parce qu'il s'est fait appeler Fils de Dieu, il s'est fait appeler Christ, roi. Alléluia. Et il a aussi un criminel dans la prison, Barabbas. Mais le peuple, par jalousie, beaucoup de gens au travail ont été empoisonnés par jalousie de leurs collègues. Beaucoup de femmes ont été empoisonnées dans leur mariage par jalousie, par leurs amis. Beaucoup d'hommes ont été empoisonnés, ont été tués par jalousie. Il a fait que des garçons. Il a donné naissance aux garçons, aux filles, parce que faire beaucoup de garçons, c'était un privilège. Alors,
on te met KO. Parce que l'autre a une grosse portion de jalousie. Une bonne dose de jalousie. Il va chercher à t'éliminer. Comment tu peux monter. Mais il ne sait pas que tu as Dieu. Tu sers Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta vie, de toute ta force. Il ne sait pas. La femme de Ponce Pilate, Procula, on a ajouté Claudia, mais la Bible n'a pas cité son nom. La Bible est restée, Dieu est resté anonyme. La femme de Ponce Pilate, malgré les gens qui étaient dehors avec des bâtons, avec des lances, avec des haches, avec des pierres pour achever Jésus-Christ, elle n'a pas eu honte. Elle n'a pas eu peur. Comme toi, quand on te dit, prends la Bible, on va à l'église. Tu prends la Bible, tu mets dans un gros sac pour que les gens ne voient pas. Parce que tu as peur. Tu as honte. Dieu dit, celui qui va avoir honte de moi en public, j'aurai aussi honte de lui en public. Arrange ta vie avant que la femme de Ponce Pilate prononce encore, te fasse encore lire un message. Elle va envoyer quelqu'un, va parler à mon mari. L'homme qui l'a arrêté, l'homme qui veut condamner, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un criminel, ce n'est pas un bandit, ce n'est pas un buveur, un alcoolique, non. C'est un juste. Ah, frère. Il dit, ta femme nous a envoyé. Ce n'est pas écrit, c'est la recherche, c'est la révélation. Ta femme nous a envoyé pour te dire que le monsieur qui est dedans ne connaît pas de problème. Le monsieur qui est dedans ne connaît pas l'impudicité. Il n'a jamais volé. Il n'a jamais bu de l'alcool. Même la cigarette, il n'a jamais fumé. Non. Tu vas faire une grosse erreur de ta vie. Tu as toujours dit non à des moments comme celui-ci contre les Juifs. Laisse-les comme ça. Parce que cet homme-là, c'est un juste. Un homme de toute la droiture. Un homme intègre. C'est un homme divin. Ce n'est pas n'importe qui, Ponce Pilate. Ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est ta femme qui nous a envoyés. Alléluia. Deuxième leçon pour la gloire du Seigneur. Dire la vérité à quelqu'un. Ce n'est pas le tuer. Il faut avoir le courage. C'est pour cela que je cite cette femme dans les 24 hommes braves. Elle a eu le courage de dire à son mari, fais attention. Ne fais pas une déclaration pour plaire aux gens. Mais fais une déclaration pour plaire à Dieu. Alléluia. Fais attention. Je te l'ai dit, je suis ton épouse. Mais vu l'ampleur et les humeurs de la foule, les humeurs des gens de la foule, Ponce Pilate a lavé d'abord les mains. Ponce Pilate a lavé les mains. Je ne vois aucun mal
je ne vois aucune mauvaise chose en cet homme. Allez-y, faites ce que vous voulez avec lui. Ayant constaté les faits, les habitudes, le comportement, dans le dire de Jésus-Christ, dans le dire de sa femme, il va déclarer, je lave mes mains. Jusqu'à aujourd'hui, si tu laves les mains dans une histoire, on dit Ponce Pilate. Alléluia. À cause de sa femme, Procula. Quel geste de bravoure. Un jour, on va raconter à Joseph, à Jacob, pardon, ta fille s'est faite violer par l'enfant de ton voisin. Jacob n'a pas répondu. Jacob n'a pas encore réagi. Mais les deux enfants de Jacob, Lévi et Juda, sont partis vite. Ils ont tué les violeurs de leur sœur et ils ont même tué son papa. Est-ce qu'ils étaient justes? Cette histoire les a collés jusqu'à maintenant. Bien-aimé, tu veux être juste? Tu veux que l'Église du Seigneur te proclame juste avant même le jugement? Fais le bien. Faut pas avoir honte. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir la jalousie. La jalousie, c'est un venin dans la vie d'un chrétien. La jalousie. Ces hommes avaient amené Jésus par jalousie. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que tu aies la jalousie comme nourriture, comme pain quotidien. Un enfant de Dieu, il ne trimballe pas dans des histoires comme ça. Quand il vient pour donner la solution. Comme cette femme. Cette femme est venue apportant la solution dans son carquois. Lorsqu'elle a tiré la première flèche, la vérité. Elle a tiré la deuxième flèche, la vérité. Elle tire encore la troisième flèche, la vérité. Et son mari va laver les mains. Na sokoli maboko. Ngo bianza tatu. Alléluia. Ngo bianza. Je lave mes mains. Cet homme est juste. Même ma femme l'a témoigné. Elle n'a pas dormi toute la nuit. Alléluia. Mon frère, Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour arrêter la cigarette, Dieu t'a parlé, mais tu ne veux pas arrêter. Pour arrêter l'impudicité, Dieu t'a parlé, tu ne veux pas arrêter. Pour arrêter le vol, Dieu t'a déjà parlé et tu ne veux pas arrêter. Aujourd'hui, Dieu revient encore pour te dire que je n'abandonne pas ce que je détiens dans le creux de ma main. Personne ne peut les ravir. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Vous voulez que je relâche qui entre Jésus et Barabbas? Barabbas, Barabbas, les tueurs. Les gens aiment aujourd'hui les tueurs, les criminels, l'incendiaire, les pyromanes, que celui qui apporte la paix. Mais la femme n'a pas tergiversé. Elle a dit, courez vite, allez-y voir mon mari, dites-lui qu'il ne fasse pas une bêtise, qu'il ne fasse pas une erreur. La personne qui le veut condamner, c'est injuste. Mais injuste, c'est qui?
Paul parle avec ses coéquipiers, ses collègues. Il parle avec eux parce qu'il a vu Pierre et les autres manger comme les gens du monde, les non-juifs. Et il commence à parler à eux. Nous sommes dans Galates chapitre 2, verset 12. Je vais lire au nom du Seigneur. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Voyez, les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas, c'est pas Barabbas, ça c'est Barnabas. Il y a des personnages là différents. Alors, même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il marchait, quand j'ai vu qu'il ne marchait pas la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre, devant tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme juifs, comme des juifs? Verset 16. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste. Alléluia. Il dit, cependant, maintenant, de tout ce qui précède, ce n'est pas à cause des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais c'est à cause de l'amour de Jésus-Christ. À cause de l'amour de Dieu qu'on est déclaré juste. C'est à l'attachement que tu vas montrer à la parole de Dieu, à Dieu lui-même, à la présence effective et glorieuse de Dieu, qu'on va te déclarer juste. Cette femme a regardé, a examiné, a vu combien Jésus était bon, combien il a manifesté les œuvres de la loi, combien il a manifesté les œuvres de la foi. Parce que c'est à cause des gestes de la foi qu'on est déclaré juste et non de la loi. Jésus a manifesté les deux. Il a fait preuve des gestes de la foi. Et c'est pour cela, dans les songes, il a été déclaré juste. Ici, c'est Paul qui parle. Il montre que la foi n'a rien, la loi n'a rien, mais c'est la foi. Alors, maintenant, cette femme va faire dire à son mari, le monsieur que tu as arrêté, le monsieur dont tu veux rendre le verdict, c'est injuste, il ne faut pas le condamner, ne fais pas une erreur. Bien-aimé, tu veux que Dieu intervienne dans ton problème, tout en disant à Satan, ne fais pas l'erreur de tuer ses frères, cette sœur, attache-toi à la parole de Dieu. Tu seras couronné. Attache-toi à la parole. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Nous avons ainsi dit, au nom de Jésus. Amen. Moukoulou TV, on a toujours besoin de votre abonnement. Fais-le pour la gloire du Seigneur. Ensemble, nous pourrons adorer. Ensemble, nous pourrons bénir. Que le Dieu de paix se manifeste dans tout ce que tu vas faire. Au nom de son Fils Jésus. Amen.